Laissez-moi vous raconter une histoire. Elle vivait quelque part, deux dames, dont l'une avait 9 enfants et l'autre n'en avait qu'un. Chaque matin, celle qui avait 9 enfants préparait ses enfants, les apprêtait bien et les envoyait à l'école. À 12 heures, les enfants rentraient. La personne qui avait un enfant préparait aussi son enfant. Mais la différence, c'est que cette dernière amenait son enfant à l'école et à midi, elle allait récupérer son enfant. Après un temps, elle avait oublié d'amener son enfant à l'école, celle qui avait un enfant. Qu'est-ce qui va se passer? Le même jour où elle avait oublié de récupérer son enfant à l'école, son enfant fut percuté. Il en était mort. Mais à votre avis, qu'est-ce qui était à l'origine de la mort de son enfant? Cependant, la dame qui avait 9 enfants, il n'y avait pas de désastre dans sa vie. C'est ce qu'on nous dit et que nous n'avions jamais compris. Job 3,25, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Nous n'avions jamais compris ça. Ça, c'est ce que nous appelons la loi de l'effet inverse, évoquée par Émile Coué, qui disait que lorsqu'il y a conflit entre l'imagination et la volonté, l'imagination l'emporte toujours, et cela sans aucune exception. Il explique, quand nous prenons une planche de 30 cm, de 3 mètres de long, posée à même le sol, et qu'on demandait à n'importe qui de marcher dessus, tout le monde va réussir. Pourquoi vous réussirez? Parce que vous allez vous dire, c'est simple, la planche est posée à même le sol. Mais si on doit prendre la même planche, la surélever à quelques mètres, et qu'on vous demande de marcher dessus, vous allez échouer. Malgré toute votre volonté et même détermination, vous allez échouer. Pourquoi? Parce que vous allez vous imaginer en train de tomber. Le fait de s'imaginer en train de chuter, en train de tomber, en train de se fracturer, va neutraliser votre volonté. Votre volonté ne tiendra plus devant une telle imagination. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez entendre les gens dire, j'ai tout fait, je me suis battu avec toute la volonté. Oui, tu t'es battu, tu as tout fait. Mais quelle était ton imagination? Parce que la nature respecte beaucoup plus l'imagination que la volonté. C'est pour cette raison qu'il y a des gens qui se battent tellement, qui se battent trop. Mais rien ne se produit dans leur vie. Le comble, c'est l'image qu'ils ont gardée en eux. Alors, c'est comme vous craignez de perdre une relation avec X ou Y. Vous avez cette peur. Cette chose va se produire. La loi de l'effet inverse va se produire. Ce n'est pas le problème de cette personne, c'est le problème de toi qui te nourrit de cette peur. Malgré toute ta volonté de faire les choses, malgré toute ta volonté d'arranger les choses, mais parce que ton image n'est pas conforme, la nature, les lois, les principes naturels vont respecter ton image, ton imagination. Et c'est ce qui va provoquer au niveau de l'écran de l'espace des événements similaires à l'image que tu as fixée. Donc, même si vous avez la volonté de faire quelque chose, veillez beaucoup plus sur l'image que vous avez. Même si vous devez vous battre avec votre volonté de produire les choses, veillez beaucoup plus sur l'image que vous avez. C'est très important.